Bonjour et bienvenue à la leçon 19 de votre cours de C++. Dans cette leçon, nous allons apprendre le concept fondamental de C++ qui sont les pointeurs. Donc, dans cette leçon, vous allez être capable de comprendre ce qu'est une adresse mémoire, utiliser l'opérateur et pour faire les références, déclarer un pointeur, comprendre l'opérateur de déréférencement des pointeurs, l'étoile, et modifier une variable à travers un pointeur. Donc ça, c'est la base pour bien commencer, pour bien comprendre le pointeur en C++. Donc, c'est parti. Donc, pourquoi les pointeurs existent-ils? Jusqu'à présent, nous avons manipulé des variables. Par exemple, nous avons déclaré des variables comme âge en tant que int, du type int, et nous avons assigné à cette variable le chiffre 30. Donc, nous savons que cette variable contient une valeur. Mais la question, c'est où est-ce que cette valeur est stockée? La réponse, c'est en mémoire. Chaque variable occupe une zone de mémoire qui possède une adresse. Donc, les pointeurs permettent de manipuler directement ces adresses. Nous allons voir plus tard qu'en déclarant comme ça, la variable va être stockée dans le stack et pas dans le heap. Et ça, le stack est beaucoup plus rapide. Par contre, la limite du stack en termes de mémoire est beaucoup plus contraignante. Okay? Donc, ça va venir. Donc, maintenant, regardons ce que c'est une adresse mémoire. Donc, regardons le programme. Si nous faisons ça, int âge égale 30. Donc, nous déclarons une variable âge qui est du type int et nous l'affectons le nombre 30. Et ensuite, nous faisons cout adresse âge. Donc, et commercial, ça donne l'adresse de la variable. Donc, juste âge, ça va montrer dans le terminal les 30. Par contre, et âge, ça va transformer la variable en son adresse. Parce qu'une variable contient deux choses. Une adresse et un contenu, une valeur. Donc, la valeur de âge, c'est 30. Mais son adresse, c'est exactement ça. Ça, c'est une adresse mémoire. Okay? Donc, si vous faites ça dans votre ordinateur, bien évidemment, l'adresse mémoire sera différente, mais ce sera toujours une adresse mémoire. Donc, voyons l'opérateur et. L'opérateur et placé devant une variable signifie « donne-moi son adresse mémoire ». Donc, et âge retourne l'adresse de la variable âge. Donc, apprenons maintenant comment déclarer un pointeur. Un pointeur est une variable qui stocke une adresse mémoire. Donc, le pointeur, il ne va pas stocker la valeur de la variable, il va juste pointer sur l'adresse mémoire de cette variable. Okay? Donc, par exemple, ptr est un pointeur qui pointe sur une variable du type int. Donc, l'étoile veut dire que c'est un pointeur. Ça se lit ptr est un pointeur vers un entier, vers un int. Donc, le type du pointeur dépend toujours du type de la donnée pointée. Donc, si vous pointez sur un int, le pointeur doit être du type int. Si vous pointez sur un double, le pointeur doit être du type double. Si vous pointez sur un objet de la classe personne, le pointeur doit être du type personne. Okay? Donc, initialiser un pointeur. Pour faire pointer ptr vers âge, nous faisons comme ça. Nous déclarons une variable âge et ensuite nous créons un pointeur qui va pointer sur l'adresse de âge. Okay? Donc, nous faisons int ptr, int étoile ptr, donc un pointeur de type int. On va l'assigner l'adresse de âge. Pourquoi? Parce que le pointeur doit connaître uniquement l'adresse pour qu'il puisse pointer dessus.
Une fois qu'il pointe sur l'adresse, il peut manipuler cette adresse. Il peut changer sa valeur et il peut être assigné une nouvelle adresse. Mais tout ce qu'il faut que le pointeur connaisse, c'est l'adresse où est stockée la variable. OK? Donc, afficher un pointeur. Donc, pour afficher un pointeur, nous allons procéder à sa déclaration. Ensuite, si nous faisons stdcout.ptr, ça va donner ce que stocke le pointeur, la valeur du pointeur. Mais le pointeur, il stocke quoi? Il stocke uniquement l'adresse là où il pointe. Donc, cette adresse est la même que celle obtenue avec age. Pourquoi? Parce que PTR est en train de pointer sur age. Okay? Donc, il faut imaginer que pointer, c'est une variable qui est dans la mémoire. Et pointer a une adresse. Il a lui-même une adresse. Et lui, il stocke quoi comme valeur? Il stocke une autre adresse. Okay? Donc, ce pointeur PTR, il stocke sa valeur, c'est l'adresse de la variable age. Okay? Nous pouvons lui demander de, OK, comme tu connais l'adresse de la variable age, va dans cette adresse et modifie l'âge. Okay? Mais un pointeur, sa valeur, c'est une adresse. Il stocke une adresse. Tout ce qu'il connaît, c'est une adresse. Après, en connaissant cette adresse, il va faire des choses. Il peut modifier la valeur de l'adresse, il peut pointer sur une nouvelle adresse, etc. Donc, voyons ce que c'est différencier un pointeur. Donc, le symbole étoile a un deuxième rôle. Donc, placé devant un pointeur, il signifie accéder à la valeur stockée à cette adresse. Donc, quand on fait étoile pointeur, on dit pointeur, s'il te plaît, dis-moi quelle est la valeur de l'adresse sur laquelle tu pointes. Okay? Donc, le pointeur, il connaît une adresse. Il connaît cette adresse-là. Donc, il va pointer sur l'adresse et il va aller lire, il va aller regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans l'adresse. Donc, le résultat, ça va être 30. Parce que dans l'adresse de age, nous avions mis le chiffre 30. Donc, maintenant, modifier une variable avec un pointeur. Puisque le pointeur accède directement à la variable, donc étoile PTR égale 50, modifie age. Donc, maintenant, la valeur de age, c'est simplement 30. Voyons ça dans le programme complet. Si nous faisons étoile, nous déclarons age, nous assignons l'adresse de age à un pointeur. Donc, l'adresse de age est donnée par PTR et la valeur de age est donnée par étoile PTR. Donc, ça, c'est l'adresse de age et ça, c'est la valeur de age. Ensuite, nous modifions la valeur de age avec le pointeur. Donc, il y a deux manières de le faire. Soit on fait age égale 50, soit on fait étoile pointeur égale à 50. Pourquoi? Parce que age égale à 50, ça modifie directement age. Et étoile pointeur, ça fait que le pointeur pointe sur l'adresse et donne la valeur. Donc, la valeur de l'adresse où pointe le pointeur, c'est-à-dire la valeur de age, va être assignée à la valeur 50. Au chiffre 50. OK, au nombre 50. Donc, si nous faisons stdcout nouvelle valeur age, la nouvelle valeur de age va être 50. Et si nous avions fait aussi nouvelle valeur étoile PTR, ça s'affiche aussi 50. Donc, étoile PTR et age, c'est la même chose. Ça va afficher la même chose toujours. Pourquoi? Parce que étoile pointeur montre ce qui est dans l'adresse de age. Et age montre aussi ce qui est dans l'adresse de age. Sauf que pointeur, c'est d'une manière un peu plus indirecte. Pointeur, il est stocké dans une adresse de mémoire et age dans une autre. Pointeur, il est là. Il va aller pointer et regarder ce qu'il y a là dans age. Donc, age est directement là et age regarde lui-même directement. OK?
Donc, référence ou pointeur. Nous avons déjà vu la référence. Les deux permettent de modifier une variable, mais ils sont différents. OK? Donc, nous pouvons créer aussi une référence à âge et modifier âge à travers la référence. Donc, c'est un peu différent parce que la référence est toujours initialisée. Le pointeur, il peut être initialisé plus tard. Une référence ne peut pas changer de cible. On ne peut pas dire « Ah, je crée une référence ref qui référencie âge et ensuite je vais aller référencer une autre variable. » Non, on ne peut pas faire ça. Par contre, un pointeur, si on peut le changer de cible, on peut faire le pointeur pointer sur des adresses différentes. Une référence ne peut pas être nulle. Donc, un pointeur peut être nul. Donc, une référence doit être initialisée à quelque chose et ne peut jamais être nulle. Mais un pointeur, si. Un pointeur, il peut être nul et ne pointer nulle part et ne stocker aucune adresse. Okay? Donc, nous reviendrons plus tard sur ces références dans la pratique. Donc, null pointeur. Un pointeur peut ne pointer vers aucun objet. Dans ce cas, on va simplement écrire int étoile Peter égale null pointeur. Okay? Cela signifie que le pointeur ne pointe vers rien. Donc ça, c'est beaucoup plus sûr que de laisser un pointeur non initialisé. Parce qu'un pointeur non initialisé, il peut pointer vers n'importe quoi dans la mémoire. Ça peut générer un crash. Ça peut générer une erreur. Okay? Donc, dès que vous déclarez un pointeur, soit vous le faites pointer vers quelque chose, soit vous le faites pointer vers nul. Comme ça, il pointe nulle part. Donc, attention, ne jamais utiliser un pointeur non initialisé. Donc, si vous déclarez un pointeur comme ça, il va pointer n'importe quoi. Ça peut pointer sur des choses qui sont non souhaitables et qui n'ont rien à voir avec notre programme. Ça peut pointer sur n'importe quel espace de mémoire de notre PC. Donc, si nous faisons stdcout étoile pointeur, le pointeur contient maintenant une adresse indéterminée. Donc, le comportement est indéfini. Il va renvoyer une valeur de quelque chose qui n'est peut-être pas souhaitable. D'accord? Donc, nous pouvons vérifier un pointeur avant de l'utiliser. Avant de différencier un pointeur, il est souvent prudent de vérifier qu'il n'est pas nul. Donc, si le pointeur n'est pas nul, donc là, nous montrons la valeur du pointeur. Ne pas confondre les deux significations d'étoile. Donc, étoile fait partie du type ici. Donc, int étoile, c'est un type. C'est un pointeur de type int. En revanche, ici, point étoile ptr signifie accéder à la valeur pointée. Donc, le même symbole possède donc deux rôles différents selon le contexte. Donc, à retenir, chaque variable possède une adresse mémoire. L'opérateur et permet d'obtenir cette adresse. Un pointeur stocke une adresse mémoire. L'opérateur étoile permet d'accéder à la valeur pointée. Null ptr représente un pointeur qui ne pointe vers aucun objet. Okay. Donc, question d'entretien. Quelle est la différence entre et étoile? Et permet d'obtenir l'adresse d'une variable. Donc, étoile permet d'accéder à la valeur située à l'adresse contenue dans un pointeur. Pourquoi utiliser null pointeur? Pour représenter explicitement un pointeur qui ne pointe vers aucun objet et éviter d'utiliser une adresse indéterminée. OK? Donc, quelle est la principale différence entre une référence et un pointeur? Une référence est toujours liée à un objet et ne peut pas changer de cible. Un pointeur peut être nul et être réaffecté et pointer vers différents objets. Une référence ne peut pas pointer sur différents objets. Donc, gardez bien cette table en tête parce que elle est toujours la source de questions d'entretien. Donc, dans la prochaine leçon, nous allons découvrir l'allocation dynamique avec new et delete.
Vous comprendrez pourquoi les pointeurs deviennent indispensables lorsqu'un objet doit vivre au-delà de la portée dans laquelle il a été créé. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo.